Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc une map complètement dans le vert. Le cours s'est bien repris, en tout cas depuis la chute de ces derniers jours. On va voir ça tout de suite avec une petite analyse technique. Et ça commence maintenant. On commence avec le Scalpex Index et le Crypto Fear and Greed qui est encore dans l'extrême peur. Donc nous sommes vraiment sur des points bas de marché. On peut voir que la correction a eu lieu. Nous avons réussi à reprendre quelques pourcents, mais ce n'est toujours pas terminé. C'est une certitude. Maintenant, on a le Social Index qui a fond sur up. Donc là, tout le monde est en train de reprendre de l'espoir, de voir le cours remonter encore plus haut. Mais faites attention. Le Market Order Flow est sur neutre, puisque comme je vous le disais, ce n'est pas forcément la remontada pour remonter à l'ATH. Il faudra regarder les prochaines clôtures des prochaines semaines, voire même des prochains jours. Ça va être décisif. On va le voir tout de suite avec l'analyse du Bitcoin. Parlons peu, parlons bien. On va donc commencer par Bitcoin, comme je vous le disais. On a donc un MACD qui est en train de fléchir. On a des volumes qui sont grandissants. Donc là, effectivement, nous avons réussi à reprendre quelques pourcentages. Donc sur du court terme, pour le moment, effectivement, nous sommes bullish. Du court terme, j'ai bien dit. Regardez. Il y a d'abord cette première résistance aux alentours des 37 000. On a fait une bougie, on a touché dessus et là on est en train de reprendre un peu de chute. Donc après on a la barre des 40 000. Donc là c'est vrai que potentiellement on peut casser les 37 000, toucher les 40 000 et aller plus bas en tout cas. Je vais vous montrer ce que j'ai comme scénario en tête. C'est vraiment le scénario que j'envisage sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je vous explique. Nous avons touché un point bas, donc autour des 33 000 $, un peu en dessous, même 32 900. Mais ce n'était pas le point bas décisif. C'est-à-dire que là, nous avons repris un peu de force. Comme je l'ai noté ici, alors ça, je l'ai fait peut-être ce week-end, à la fin du week-end. Je n'ai pas eu le temps de vous refaire de vidéo depuis le début de la semaine. Je voulais vous le montrer. Bon, maintenant, effectivement, le cours a remonté. On pourrait dire, oui, il triche. Il a commencé à faire ça parce que le cours est remonté. Non, je l'ai fait le dimanche soir. Si on pouvait avoir l'historique, je vous le prouverai. Donc là, potentiellement, on va retourner aux alentours des 38-40 000. Ensuite, une fois qu'on aura retouché ça, on aura une forte chute pour aller encore plus bas que notre point bas que nous avons eu à 33 000. Nous irons sans doute autour des 30 000, voire même en dessous. On va faire des mèches en dessous, peut-être jusqu'à 28 000, 28 500, et peut-être même encore en dessous en fonction de l'euphorie du marché, ou plutôt de la peur sur le marché. Donc ça va dépendre vraiment du sentiment. Donc, ce que les traders vont donner, ce que les informations vont donner également sur Twitter, parce que ça joue aussi sur la mentalité des personnes. Donc ça, on verra le sentiment du marché au moment venu. Mais si le sentiment est vraiment bear, c'est-à-dire que tout le monde pense que nous partons en bear market, à ce moment-là, on va se reprendre. On aura fait un point bas, on va peut-être ranger, on va pas repartir aussitôt bien sûr. Mais dans l'optique, c'est qu'on va suivre cette courbe de tendance. Donc là, on va remonter. Ensuite, on va se reprendre un point bas plus bas que le précédent. Et là, ça va être reparti pour la hausse. Là, j'ai fait une ligne droite, évidemment, on va pas monter en ligne droite. Ça va être des rebonds, on va toucher peut-être les 42 pour repartir à la baisse, pour remonter. Mais grosso modo, on va suivre cette droite de tendance. Ensuite, une fois qu'on arrivera autour des 50 000, c'est un point clé. Parce que tout simplement, c'est là où nous avons eu beaucoup de volume et beaucoup de résistance. C'est vraiment un point clé, parce que les 50 000, c'est une valeur symbolique également. Donc, à 50 000, effectivement, on fera un petit rebond, en tout cas vers le bas, pour peut-être retoucher 42, 44 000. Pour faire peur à tout le monde. Pour leur dire, eh ben non les gars, on repart en bear market. Sauf que tout le monde va penser qu'on part en bear market. Et hop là, ce sera un bull trap et on va repartir vers le haut. Donc là, à ce moment-là, on arrivera au niveau de l'ancienne ATH. L'ancienne ATH, l'ancien plus haut, autour des 70 000 $. Peut-être que nous nous arrêterons juste en dessous. On fera forcément un retest, j'en suis convaincu. Et ensuite, on va rechuter tranquillement autour des 60, 62 000 $. Peut-être même que nous irons jusqu'au 58. Pour encore faire peur à la plupart des personnes, en disant que nous avons touché l'ancienne ATH, voilà, on va refaire un top. Au final, on a retouché le même point, on va redescendre, on va rechuter et on va retoucher les 30 000. Tout le monde va parler de range. Et à ce moment-là, on va penser que nous pourrons acheter plus bas que 30 000. Eh bien non, on va retester l'ATH et là, on va le casser par le haut pour peut-être atteindre les 80 000, 85 000. Pour le moment, c'est vraiment le scénario que j'envisage sur du moyen terme. Donc, vous voyez, au niveau du délai, donc là, je suis à fin 2022. Après, donc tout cela va dépendre de combien de temps on va prendre le bear market, donc la petite baisse là que nous avons là, la rehausse ensuite. Vraiment, ça va dépendre de ce temps-là. Mais je suis convaincu que arrivé donc vers mars-avril, nous allons nous reprendre et nous allons continuer notre hausse jusqu'à l'été. Tout cela dépendra encore une fois du sentiment de marché. C'est vraiment hyper important. Le sentiment de marché déterminera vraiment si nous allons continuer à monter ou si on va justement tendre vers une tendance de bear market
est définitif cette fois. Nous aurons des alts qui allons perdre encore plus que ce que nous avons perdu aujourd'hui, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, certaines crypto-monnaies ont réussi à reprendre de la force quand nous étions arrivés en novembre au nouveau point haut du Bitcoin. Mais certaines n'avaient pas atteint le point plus haut que mai ou avril qu'ils avaient atteint. Donc cela veut dire qu'ils ont encore plus perdu par rapport à mai. Et là, si ça se trouve, on ne va pas encore atteindre le point haut de octobre ou novembre, voire même le point haut d'avril-mai. On atteindra peut-être au même niveau ou un petit peu en dessous, et donc en fait, on va se reprendre encore à moins 50%, sauf que là, par rapport au point haut que vous aviez au mois d'avril, c'est peut-être moins 90%. Donc il va falloir penser à tout ça. C'est vraiment le scénario que j'envisage. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez. Le sentiment de marché également sera super important, comme je l'ai dit plein de fois. Donc le scénario pourra évoluer au fur et à mesure. Je vous le déroulerai sur les prochaines semaines. Je voulais également vous passer le BNB, donc qui est le Binance Coin. C'est tout simplement la crypto-monnaie qui est liée à la plateforme de trading Binance. Donc là, on a fait des retests sur un très bon support, autour des $340. Donc là, effectivement, on a chuté, on a touché le support et on est remonté aussitôt. Donc là, vraiment, les 340, c'est vraiment un point clé à ne pas casser à la baisse. Peut-être que si nous cassons les 340, nous irons un peu plus bas, autour des 260. Et vraiment, si les 260 cassent, on ira autour des 230. Là, maintenant, ça va être encore une fois le BTC qui va driver le marché. Pour le moment, le MACD est aussi en train de fléchir comme le Bitcoin. Nous allons potentiellement croiser à la hausse, mais cela va dépendre encore une fois de la montée du Bitcoin. Maintenant, le Binance Coin a mis le processus de burn, donc c'est-à-dire que nous brûlons et nous enlevons des jetons définitivement du cours en fait en circulation. Donc, ça augmente en quelque sorte la demande, puisque plus il y a de demande, plus le cours augmente, etc. Et moins il y en a en circulation, plus le cours augmente. Également, le IGLD qui est à peu près dans une même configuration que le BNB, le MACD qui est en train de fléchir. On a touché vraiment le support autour des $100. Donc là, le IGLD nous a fait vraiment une belle baisse. Si je vous prends de point à point, on est quand même autour des, voilà, presque 80%. 80% en 2018, on avait atteint 90-95%. Donc là, ceux qui pleurent, qui ont acheté au plus haut, vous imaginez, il reste encore des pourcentages si nous faisons comme 2018. Donc voilà, vous savez quoi faire. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines, maintenant c'est un peu tard, effectivement, pour sortir du marché. Tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être effectivement appliquer un DCA. Maintenant, c'est encore à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire fluctuer votre monnaie en stable ou plutôt le mettre sur des protocoles, sur du stacking, etc. C'est à vous de voir. Le Bifi, toujours inarrêtable. Donc là, comme je vous le disais, il a vraiment pris de la force. Donc ça, c'est un token qui est en train d'exploser parce que tout le monde est dessus. Là, on a cassé cette fameuse résistance autour donc des $1700. Ça, je vous l'avais dit, la résistance des $1700. Si on la passe avec une bougie comme ça veut clairement dire que là, on va continuer plus haut. Et j'avais en tête les 2200, ouais, c'est ça, les presque $2300 et après 2600. Donc là, c'est la porte à faire presque un nouvel ATH si jamais le Bitcoin continue à ranger ou en tout cas à continuer à monter jusqu'aux 40 000. Parce que le Bifi est très très fort en ce moment. On voit qu'au niveau du RSI, on n'est pas encore en surachat, donc le point des 70. Certes, le MACD est haut, mais il n'a pas commencé à se retourner. Donc, il y a encore de la force. Les volumes sont en train de grandir. On peut voir quand même une petite divergence baissière. Donc, une divergence baissière, c'est tout simplement quand les volumes commencent à diminuer, mais que le cours continue de monter. Donc là, ça ne veut pas dire que le Bifi va chuter tout de suite, mais souvent, si les volumes continuent de descendre comme ça veut dire que le cours va forcément, sur les prochains jours, chuter. Donc, ce n'est pas forcément aujourd'hui ni demain, mais peut-être que d'ici une semaine, le Bifi va continuer de monter et paf, on va se reprendre une jambe baissière. Donc faites attention. Je voulais terminer cette vidéo avec le Uni de Uniswap. Uniswap étant la plateforme de trading en finance décentralisée, c'est-à-dire que vous pouvez échanger de la crypto-monnaie comme sur une plateforme standard, sauf que vous détenez toujours vos jetons. Cela part d'un portefeuille comme Trust Wallet, MetaMask, etc. pour l'échanger ensuite sur Uniswap et vous recevez votre jeton sur votre portefeuille. Donc là, on a vraiment touché une résistance long terme autour des $10. C'est vraiment une résistance que nous n'avions pas atteint quand même depuis très longtemps. Comme je vous le disais lors de l'analyse du Bitcoin, on a certaines crypto-monnaies qui n'ont pas atteint le point haut de mai. Donc là, c'est le cas pour Uni. Donc si jamais on continue de remonter tranquillement, mais qu'on atteint peut-être les $22 pour rechuter encore, vous imaginez la perte qu'on peut avoir. Donc là, on est déjà pas loin. On est déjà à 76%. Donc on peut se prendre un moins 90 peut-être, probablement. C'est là le marché des crypto-monnaies. Comparé au marché traditionnel, ça n'a rien à voir. On a un MACD qui est en train de fléchir. Effectivement, on a touché la résistance, donc on est en train de repartir. Mais faites attention, c'est vraiment là où je vous mets le warning. Certes, le Bitcoin s'est repris quelques pourcents. On est remonté tranquillement. On va peut-être toucher les 40 000. Mais faites attention, nous n'avons pas encore atteint le point bas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas validé.
Je vous ferai une mise à jour dans les prochains jours, mais pour le moment, on ne sait pas si on a touché le point bas. On est encore sur une tendance baissière. Donc, le uni peut potentiellement continuer à chuter. C'est des crypto-monnaies sur lesquelles il faut faire attention. L'ensemble du marché est drivé par le BTC, donc sécurisez vos gains. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis bonne soirée, ciao ciao.